Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 25 avril 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo et le petit commentaire, par exemple, décrivez-moi vos conditions météo. On se retrouve sur la carte de la situation générale. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en situation de dorsale. Vous voyez ici la dorsale qui est présente sur le pays pour aujourd'hui. Des pressions supérieures à 1020 hectopascales, notamment sur la partie nord du pays. Mais demain, on a l'arrivée d'un petit alvègue là, qui va arriver sur la partie ouest du pays. La question, est-ce que la perturbation associée à ce alvègue sera active ou pas? Réponse dans ce point. On se place sur la carte des précipitations ce matin. On voit qu'il n'y a pas grand-chose. On a quelques pluies. Vous voyez du côté du territoire de Belfort, mais rien de bien méchant à se mettre sous la dent. On continue avec la nébulosité. Sur le quart nord-ouest, pas mal de soleil du côté de la basse Normandie, en allant vers Pays de la Loire. Sur tout le nord-est, on a beaucoup de nébulosité en revanche, avec aussi beaucoup de nuages du côté des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. Sur la moitié sud, on a très clairement un soleil bien présent ce matin. Concernant les brouillards sont présents surtout sur le sud-ouest. Visiblement, tout le quart sud-ouest est sous les brouillards, notamment, voyez, du côté de la partie est de l'Aquitaine et on va dire la partie ouest de l'Occitanie, en gros du côté de l'Aveyron en allant vers le Lot et sur le sud Aquitaine, donc le Pays Basque. On continue avec le vent. On a un peu de Mistral, de l'ordre de 50-60 km/h, mais rien de bien méchant. Les températures ce matin sur la France, 10 à 11 sur le Nord-Pas-de-Calais, 9 à 10 Picardie, 7 à 9 en Normandie, Bretagne de 10 à 12, Île-de-France 8 à 10, Lorraine 10 à 11, Alsace 10 à 12, 8 à 11 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 9 à 10, Centre-Val de Loire 8 à 10, Poitou-Charentes-Limousin 7 à 13, Massif Central 8 à 10, Aquitaine 10 à 13, Occitanie 7 à 14, Auvergne-Rhône-Alpes 7 à 12 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 15 à 18 degrés et en Corse de 16 à 19 degrés. On va passer au bilan de la journée d'hier. Concernant les minimales, de 5 à 13 globalement sur le pays, 7 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 8 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 5 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, les minimales de 7 à 11 degrés. Hier après-midi, des maximales assez fraîches, 12 à 22 degrés, 12 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 12 à 22 sur le sud-ouest et 12 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 17 degrés. Concernant les précipitations, vous voyez que le quart nord-ouest a été à l'abri, visiblement, de ce temps humide. Mais sur le sud-ouest, en allant vers Bourgogne-Franche-Comté et Alsace, on a eu un axe là pluvieux avec des précipitations jusqu'à 6-7 mm environ. Sur le front du vent, on a eu quelques rafales de vent, vous voyez, du côté du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, de l'ordre de 60 à 65 km/h. Passons à présent à la partie prévision. Mais avant, on va faire le petit flash évolution. On va le faire maintenant, comme ça sera fait. Alors, le retour du beau temps est prévu la semaine prochaine. Avec samedi, un front orageux qui va toucher l'ouest et le sud, mais qui va épargner le nord et le nord-est. Dimanche, un temps plus sec, avec quelques averses sur les reliefs du sud. À partir de lundi, les hautes pressions vont dominer donc depuis la mer du Nord, avec un temps qui risque d'être assez agréable et ensoleillé visiblement la semaine prochaine. Donc on s'achemine vers des scénarios très optimistes en termes de temps, avec un temps vraiment très agréable la semaine prochaine visiblement.
C'était pas tout à fait ce qui était encore prévu il y a quelques jours. Il y avait des petits bémols, mais visiblement, alors, la hausse des températures, ça est confirmé. Mais le temps, en plus, lui, a l'air aussi de se remettre au beau. Passons à présent aux prévisions pour les 2 prochains jours. On voit qu'aujourd'hui, la France sera dans une zone d'accalmie. On voit très clairement quelques pluies sur l'extrême est, mais rien de bien méchant. Et demain, eh bien, on a l'arrivée de cette perturbation par l'ouest. On va voir après ce qu'il y a dedans. On voit qu'au niveau des vigilances, on a 2 vigilances orange crues sur la Gironde et la Charente-Maritime. Vigilance jaune sur la Charente, la Dordogne, vigilance jaune crue, et une vigilance jaune orage sur Pyrénées-Atlantiques. Passons à présent à Kéronos. Donc l'instabilité aujourd'hui sera quasiment absente du pays, comme on peut le voir. On passe donc à demain sur la partie ouest, sur la façade atlantique. Une zone faiblement instable sera présente avec l'arrivée donc de cette perturbation. La perturbation pluvieuse donc donnera quelques orages faibles, mais il n'y a rien de bien méchant dans cette zone-là, sur la partie ouest du pays, avec l'arrivée de ce front pour demain. Passons à présent à la nébulosité. Donc cet après-midi, on voit que très clairement sur le nord du pays, beaucoup de nébulosité sur la Bretagne, sur l'Île-de-France, en allant vers les Hauts-de-France et le Nord-Pas-de-Calais, donc Picardie. Sur le Grand Est, beaucoup de nébulosité. Au sud d'une ligne Bordeaux-Genève, on va retrouver donc un temps très ensoleillé. Demain, samedi, demain matin, sur toute la partie ouest du pays, beaucoup de nuages sur la Bretagne, Basse-Normandie, en allant vers Pays de la Loire, Massif central également, vers Poitou-Charentes-Limousin, Aquitaine, Occitanie, demain matin. Donc beaucoup de nuages sur les régions que je viens de citer. Et demain après-midi, la nébulosité sera très présente avec l'enfoncement de ce système perturbé qui va traverser le pays. Et donc, demain après-midi, beaucoup de nébulosité quasiment sur tout le pays. On regarde à présent l'accumulation des précipitations. Que va donner cette zone perturbée? Bon, on voit très clairement que c'est surtout sur la partie ouest du pays que nous allons avoir le plus de pluie. Sur la façade atlantique, en allant vers le Pays Basque, également les départements au pied des Pyrénées. On continue avec le cumul neigeux. Alors, un peu de neige sur les Alpes et les Pyrénées, mais rien de bien méchant au niveau de ces chutes de neige. On fait le déroule. Alors, concernant le déroule, on voit très clairement que cette journée de vendredi sera assez sèche. Quelques averses sur le nord-est, mais rien de bien méchant. Mais par contre, demain, arrivée d'une zone donc perturbée, et on voit très clairement que, notamment sur le sud, on risque d'avoir quelques orages dans le tas, on les voit ici en orange. Donc une perturbation un petit peu plus instable dans sa partie sud. Dans sa partie nord, ça donnera rien de bien méchant. Voilà, quelques pluies en matinée sur la Bretagne, la façade atlantique, donc entre les 2 embouchures Loire et Gironde. Et dans l'après-midi, on aura surtout des averses peut-être à caractère orageux sur tout le quart sud-ouest. Mais vous voyez qu'au nord, le temps sec revient en fin d'après-midi, début de soirée, notamment sur la Bretagne. Quelques averses éparses, mais le temps va très vite se calmer. Un peu de pluie en matinée, enfin de la pluie, et ça va se calmer très vite en début d'après-midi. Et le gros temps va se cantonner surtout sur le quart sud-ouest. Au niveau du vent, alors, est-ce qu'il va y avoir du vent dans cette zone de pluie? Un petit peu de vent au pied des Pyrénées, vous voyez, de l'ordre de 60 km/h. On va regarder le déroule. Donc aujourd'hui, vendredi, c'est assez calme. Et en fin de compte, c'est demain, en fin d'après-midi, début de soirée, qu'il y aura quelques rafales de vent au pied des Pyrénées. Bon, c'est rien de bien méchant, je vous rassure, au niveau de la force de ces vents. Alors l'instabilité, ça c'est un paramètre important, compte tenu de cette perturbation pluvio-orageuse. On va regarder ce que ça va donner. Aujourd'hui, rien de bien sensationnel, vous l'avez vu, un vendredi assez calme. Et demain samedi, et effectivement, sur tout le quart sud-ouest,
on pourrait retrouver la présence de quelques averses orageuses. Bon, ça sera pas grand-chose, hein, ça sera des averses entre classiques et peut-être très localement orageuses, mais je vous rassure, c'est pas la dégradation orageuse massive qu'on avait évoquée il y a un certain temps maintenant hein, pour ce samedi. Alors, il y a toujours quand même cette perturbation qui est là, hein, elle est toujours là, hein, ça fait vraiment pas mal de jours qu'on la prévoit, mais son caractère instable, lui, a presque totalement disparu, mis à part sur un petit peu le sud-ouest. On va passer à présent eh bien, aux cartes des émoticônes. Je me mets donc sur la première carte, à savoir le temps d'aujourd'hui, vendredi 25 avril. Donc, mis à part quelques averses sur l'extrême est, on a très clairement un temps pas désagréable sur le sud, hein, même franchement beau. Sur le nord, il y a quand même pas mal de nébulosité. Les températures 13 à 24 globalement, 14 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 14 à 24 sur le sud-ouest et 14 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, de 14 à 17 degrés, des températures qui sont quand même fraîches encore aujourd'hui. Vous voyez en particulier sur la partie est du pays, 3 à 4 degrés de déficit. Sur la partie ouest du pays, on est 1 degré en dessous des normales et même en Bretagne, on pourra avoir presque un petit degré de plus. Donc un temps relativement doux. Mais la globalité du pays est en gros dans un temps plutôt frais. Demain en journée, donc arrivée de cette perturbation pluvieuse, on va dire quand même un peu pluvio-orageuse tout de même, puisqu'il va y avoir un côté orageux des averses sur le sud-ouest, mais uniquement. En attendant, sur la partie est, tant que la perturbation n'est pas là, il va y avoir quelques belles éclaircies. Donc en journée, on retrouvera encore pas mal de soleil à l'est d'une ligne, on va dire. En gros, baie de Somme jusqu'à Perpignan hein, pour la ligne. Hein. Mais bon, sur Perpignan même, il risque d'y avoir de la pluie. Mais vous voyez qu'à l'est de cette ligne, on retrouvera pas mal de soleil. Et donc des chutes de neige à partir de 2000 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Demain matin, on va retrouver donc des températures de 2 à 14 degrés, 5 à 11 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 3 à 12 sur le sud-ouest et 3 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, de 6 à 10 degrés. Des températures demain matin un peu limites, hein, notamment sur la partie est, ça va être encore frais, 2 à 3 degrés. La partie ouest, elle, c'est plutôt pas mal. On a des températures de saison pour la matinée. L'évolution des températures, eh bien, on va avoir une hausse des températures entre aujourd'hui et demain pour les maximales. Regardez, hein, sur une bonne partie du pays, à l'est de la ligne baie de Somme, on va dire Nîmes, on a des températures qui vont monter de 2 à 6-7 degrés, effectivement. On a même 7 degrés là, du côté du Jura, de hausse. Donc vraiment une forte hausse là sur toute cette partie du pays. À l'ouest, avec l'arrivée de la perturbation demain, eh bien, on va avoir une petite baisse des températures, en particulier sur Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Au niveau de l'Île-de-France, 3 à 6 degrés en plus. Alors regardez les températures, écoutez, demain après-midi de 14 à 24, 15 à 20 sur le nord-ouest, 18 à 20 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 18 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, de 19 à 20 degrés, c'est quand même plutôt pas si mal que ça sur le nord du pays. On a vraiment des températures de l'ordre de 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Donc on retrouve des choses assez agréables pour demain samedi sur le nord. Et sur le sud, 2 à 3 degrés. Et en particulier sur le sud-ouest, avec un temps plus frais, hein, tout de même par rapport au reste du pays, sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Voilou, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Bye bye à tous et à toutes.